À cette météo extrême qui a fait des siennes dans la région d'Ottawa, à Montréal aussi, avec des tornades qui ont touché terre. J'en parle avec un représentant du groupe Extreme Chase Québec, chasseur de tempêtes. Il est dans la région de Montréal. Mathieu Lucier, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de votre journée aujourd'hui. On vient de donner des conseils aux gens pour se préparer, pour fuir, dans le fond, les tornades. Vous essayez de les observer de très près. Comment ça s'est déroulé, votre journée, là? Vous avez eu des messages d'abord qu'il y avait des possibilités de tornades? Ouais, ben nous, on avait fait, moi j'avais fait mes prévisions comme quoi qu'aujourd'hui il pourrait y avoir des tornades. Donc, on est parti tantôt de Saint-Hubert. On s'est dirigé dans le côté de l'Ontario à Alexandria. On a eu un très beau spectacle là, de nuages. Là, on avait vraiment un très beau chef cloud. À un moment donné, on a presque eu une tornade, mais elle n'a pas descendu. Ensuite, on a suivi le tout jusqu'à Pointe-Fortune. Puis là, ben, présentement, on a suivi la ligne. On est présentement à Montréal, puis dans le secteur de la Chine, puis tout est complètement inondé, là. Oui, bien, on va revenir à votre intérêt pour les tornades, pour les tempêtes aussi. Mais quand je vous ai parlé au téléphone ce matin, vous m'avez dit tout de suite, vous savez, votre région, Ottawa, Gatineau, l'est de l'Ontario, c'est dans la ligne de mire, on pourrait dire, de cette tornade-là. Oui, ben les veilles de tornade, ils ont sorti de très bonne heure ce matin. Puis ben, les indices étaient dans le tapis là, entre Castleman puis Granville. Donc, on le savait déjà que la possibilité de tornade aujourd'hui était très élevée. Donc, tout le monde avait mis les veilles, il y a eu les alertes. Côté météorologue, aujourd'hui, ils ont fait un excellent travail. Les alertes ont sorti au bon moment, les veilles aussi. Donc, ce côté-là, je pense que tout le monde a pu se mettre à l'abri avant que ça soit trop violent. Bon. Est-ce que c'est difficile de prévoir assez précisément la direction des tornades? Ce matin, on nous disait, par exemple, bien, ça risque de frapper à Hawkesbury. Quand on a appelé à Hawkesbury, on nous a dit il y a eu beaucoup de pluie, mais pas de tornade. Par contre, d'autres secteurs où c'était pas prévu, bien, c'est là que c'est arrivé. Ouais, ben normalement, une super cellule va toujours se déplacer vers le nord-est ou le sud-est. Donc, tout dépendant de, comme là, tantôt, il y a eu, je pense que c'est sur l'heure du dîner, il y a eu une alerte de tornade pour Ottawa. Donc, nous, on a regardé cette cellule-là, puis on voulait intercepter cette cellule-là, puis on l'a intercepté dans le secteur j'ai un blanc de mémoire, là, mais je pense que c'était dans le coin, au nord de Castleman, puis on a vu la structure. On voyait le N-flow, l'air chaud qui rentrait dedans. Là. On voyait vraiment les conditions, il était là pour qu'il y ait une tornade. Là. Bon, finalement, il y a tornade aussi qui a touché terre, mais à Mirabel, dans la région de Montréal. Puis on sait qu'il y a des gens, ces jours-ci, de notre région, qui se déplacent pour se rendre vers l'est du pays, Montréal, Québec, la Gaspésie et ailleurs. Oui. Ouais, ça reste à confirmer. Là, on a eu des gens qui nous ont écrit aussi, qui nous ont dit que il y avait eu une tornade à Mirabel. Mais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas, j'ai pas vu de photos ou de vidéos, là, mais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de véritablement de dégâts et qu'Armand Canada n'a pas été faire son enquête, la tornade ne l'avait pas confirmé encore. Bon. Qu'est-ce que c'est votre intérêt, vous, à vouloir observer de très près, peut-être photographier, filmer ces tornades-là, ces segments de météo extrême? Ben, j'ai toujours été fasciné par la météo. J'étais au primaire quand j'étais jeune, puis j'allais toujours dans la fenêtre pour voir la météo qui se passait dehors quand il y avait des orages. Ensuite, à 96, il y a eu la sortie du film Tornade. J'ai commencé à m'intéresser encore plus sur ce phénomène. Puis ensuite, là, avec l'arrivée d'Internet, puis la possibilité de pouvoir suivre d'autres Stone Chasers aux États-Unis, ben l'intérêt est devenu de plus en plus grand. Puis là, ben, en ce moment, ben là, je fais exactement la même chose qu'aux États-Unis. Même qu'on prend nos vacances, on a pris 2 semaines de vacances pour aller au Texas dans le Tornado Alley où on a intercepté 3 tornades. Puis là, ben, il y a la semaine de la construction qui s'en vient. Puis nos 2 semaines de la construction, c'est on se promène au Québec et en Ontario où que les phénomènes violents. Là. Oui. Une fois qu'on a déterminé officiellement que c'est une tornade, reste à mesurer la force de cette tornade-là. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu, peut-être que vous êtes au courant, mais évidemment en 2018 dans la région de Gatineau, d'Ottawa, de l'est de l'Ontario.
Non, je ne crois pas, là, parce que s'il y aurait eu une tornade de la force de Gatineau, ça serait on le saurait déjà, là. On aurait déjà des images, puis je pense que les autorités seraient déjà ça serait déclaré d'état d'urgence à cette région-là. T'sais, à Mirabel, je ne sais pas encore, on n'a pas vu de photos. Oui, aujourd'hui, il y avait un risque de tornade, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des branches ou des arbres au sol, qu'il y a une tornade qui a passé là. Ça se peut que ça soit une micro-rafale qui peut nous donner des vents en ligne droite avec des vents poussant jusqu'à 120 km/h. Donc, c'est une journée comme aujourd'hui. Tantôt, on l'a vécu sur le bord de l'eau à la Chine. On a vu vraiment, je l'ai montré en direct, on voyait vraiment c'était quoi une micro-rafale. Tu vois le rideau de pluie qui s'en vient avec les vents, puis là, tu sais que, mec, ça passe, ça va brasser. En tout cas, les nouvelles vous ont poussé même vers la région de l'Est de l'Ontario où nous sommes. Je vous remercie beaucoup, Mathieu Lucier. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir.